Bonjour, on est le jeudi 2 décembre et on va faire une mousse crémeuse. En phase aqueuse, il me faut 10 g de glycérine, 4 g d'urée et 200 g d'hydrolat de menthe poivrée. Alors, pour peser la menthe, je vais le faire, ça ira plus vite. Alors, j'ai 201,4445 d'hydrolat de menthe poivrée que je mets à chauffer. Avec ceci, je veux 10 g de glycérine, une végétale qui est protecteur et hydratant. Voilà, 10 g tout rond que je mets à dissoudre. Ah, ça, c'est toute ma phase aqueuse, bien entendu. L'hydrolat de menthe poivrée sent super bon. Je le mets parce que je veux le finir avant qu'il s'abîme. J'en ai, je m'en sers. Tout simplement. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau tout simplement. Avec ceci, je vais mettre 2 g d'allantoline qui est adoucissant et apaisant. Alors, 2 g. Si vous n'avez pas la lantoline, vous pouvez mettre rien, bien entendu. Deux grammes 0,5 d'allantoline. Et je mets à dissoudre. Je remue. Avec ceci, je vais mettre 2 grammes d'urée qui est hydratante et exfoliante. J'en veux 2 grammes. Ah ben, 2 grammes tout rond. Et on met à dissoudre. Voilà, dans ma phase aqueuse. Avec ceci, dans ma phase aqueuse, il faut mettre 44 grammes de tensioactif, le SCI. Moi, je préfère, si vous voulez que ça soit plus moussant, SLSA. Mais moi, je ne souhaite pas. Je préfère que ça soit moins moussant et que ça soit mieux pour ma peau. Alors, 44 grammes. J'aurais pu prendre mon masque parce que c'est toujours très irritant. Ça serait quand même plus facile de prendre une grosse cuillère. Donc, ah, 43,80. Voilà. 44 grammes exactement de tensioactif SCI, doux et moussant. Et je le mets à dissoudre dans ma phase aqueuse. Avec ceci, il me faut directement là. J'ai prévu 120 g d'huile d'amande douce qui est adoucissante et protectrice.
106, j'ai 120 grammes, 0,03 d'huile d'amande douce qui est adoucissante et protectrice. Et je vais mettre à chauffer. Avec ceci, il me faut 12 grammes de cire numéro 3. La cire émulsifiante numéro 3. Et il me faut 12 grammes en 69, 12,05 grammes de cire émulsifiante numéro 3 et on met à dissoudre. Avec ceci, il me faut 10 grammes de stéarate de magnésium. Le stéarate de magnésium qui est ici, qui sert à adhérer et cohésion. C'est un toucher doux pour le maquillage. Et ce qui va donner un effet tout doux à cette crème. Et il m'en faut 10 grammes. Voilà. 10 grammes tout rond de stéarate de magnésium. Avec ceci, il me faut... Et je vais prendre l'acide stéarique. Alors le stéarate de magnésium, je le pèse, mais je vais le garder. Parce qu'il ne se disperse pas très bien dans l'huile, il ne se disperse pas très bien dans l'eau. Il se disperse mieux en mélangeant. Donc je le mettrai dans mon mélange. Acide stéarique qui est émulsifiant et épaississant. Et il m'en faut 12 grammes. Donc on y va. Allez, 12 grammes 0,1 et on va le mettre à dissoudre dans l'huile, dans sa phase huileuse. On remet un petit coup, on regarde si tout a fondu et on attend que tout fond. Pendant que tout fond, je vais peser 1 gramme de mica. Alors j'ai pris mica violet. Je veux pas qu'il soit trop foncé quand même. Voilà. 1 gramme tout rond mica cassis. 1 gramme tout rond. Avec ceci, il me faut 80 gouttes de Cosgar. Le Cosgar, il est là. On compte 1, 2, 73. Allez, 81, ça fait 2,75. Si j'ai bien tout compté, 2,75 g. Avec ceci, il me faut de la fragrance
et elle est là. Ce qui est pas bien avec ce fournisseur, c'est que les étiquettes écrites dessus, ça part et c'est un peu catastrophique. Il me fallait 144 gouttes. Je vais mettre 3 grammes. Je pense que je vais mettre 3 grammes. Voilà, j'en mets 3 grammes. Non, je vais les garder, enlever, mettre tout ce qu'il y a dans la pipette. Voilà, 3 grammes K39 de fragrance. Alors, c'est une fragrance fleurie. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent super bon. Donc, et je vais 3 grammes 39. Et je vais mettre ça de côté. Donc, maintenant que tous nos ingrédients sont pesés, on va pouvoir mettre tous les ingrédients sont bien dissous dans la phase aqueuse et dans la phase huileuse. Donc, je prends ma spatule et je fais tout couler. Je vais commencer à battre. Ma phase aqueuse, ma phase huileuse. Je vais rajouter un peu de mon stéarate de magnésium parce que ça, c'est par dispersion. Voilà. Et là, on va battre pendant 3-4 minutes. Ah, moi, je fais par rapport à une recette de Marie-Claude qu'il a fait d'après une recette de Calibotti.
Elle n'est pas encore refroidie. Hein. Alors ça, c'est très hydratant. Et ça vous fait une peau toute douce. Moi, c'est pas la première que je fais. J'en avais fait une rose. C'est encore chaud. Donc, là, je pense que c'est bon. On va pouvoir ajouter nos ingrédients. Donc là, j'ai la fragrance et j'ai le conservateur, le mica cassis. Ça fait pas trop foncé pour l'instant. Ça me va tout à fait. Là, on remue jusqu'à ce qu'on ne voit plus de couleurs différentes. Il faut bien que tous les ingrédients soient mélangés ensemble, hein, parce que vous avez le conservateur. Hein, donc il ne faut pas qu'il y ait de traces qui n'ont pas été en contact avec le conservateur. Hein. Là, c'est pas mal. J'espère que j'ai prévu assez. J'ai prévu 2 moules. Ah, on va encore remuer. Voilà. Et je fais couler. On fait couler le deuxième. Eh bien, on va laisser refroidir comme ceci. On a oublié de prendre son pH. Donc, un tout petit peu. Voilà. Donc, on va garder l'étiquette dans son cahier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il oscille entre 6 et 6,5. Donc, on va bien garder son étiquette dans son cahier. Et on attend que ça refroidisse. Ah, je ne sais pas si je vous ai dit, mais comme d'habitude, un toit a été désinfecté à l'alcool à 70 degrés. On n'oublie pas de tapoter quand même, hein, un petit peu. Tout le produit est bien mis dans le pot, qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà.
Donc, on est toujours le 2 décembre. Ça fait plusieurs heures qu'ils sont faits. Voilà. Ils sont bien secs. On voit bien qu'ils ont bien séché. Voilà, je vous montre. Avec une petite cuillère que j'ai désinfectée à l'alcool à 70 degrés. On va faire un petit prélèvement. J'espère qu'on va entendre. Vous voyez, on n'entend pas. Voilà. Donc, je vais le mettre sur ma main. Et je vais vous montrer. Alors, l'odeur, ça va. C'est suffisant. En odeur, c'est suffisant. Je vais fermer mon pot parce qu'il a croûté au-dessus, mais pas là. Donc, mes deux pots sont remplis. Et ça, c'est une douceur. Une douceur. En plus, ça va hydrater la peau. C'est une douceur. Et le parfum est très bien. Le parfum, c'est suffisant. Ça sent super bon. Et ça, c'est vraiment très agréable. Quand vous vous lavez avec, après un gommage ou... Moi, de temps en temps, j'aime bien me laver avec. Je trouve que après, ça vous laisse une peau toute douce. C'est très agréable. C'est très réconfortant de se laver avec ceci. Alors, je vous montre avec de l'eau. Voilà. Vous voyez que ça mousse. Et on pourrait continuer comme ça. Hein. Ça mousse très très bien. Et ça lave très bien le corps. Puis avec tout ce qu'on a mis pour hydrater la peau, je vous assure que ça vous laisse les mains très bien hydratées. Mais moi, je m'en sers sur tout le corps. Hein. C'est quelque chose qui est très très agréable. Bon, je vais me rincer. Mousse fouettée de douche du 2-12-21. J'ai mis les mêmes étiquettes sur les deux pots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous. Laissez un commentaire pour savoir si vous l'avez déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Merci. Au revoir.